vous êtes restés avec nous dans cette dernière partie d'INSEM dans laquelle on va vous parler emploi et formation. D'ailleurs, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi armé de votre CV, de votre lettre de motivation. Vous n'avez toujours pas trouvé. Eh bien, rassurez-vous, ça ne va pas durer car il est possible de faire de vous le candidat sur mesure adapté au poste de travail. Si vous vous demandez comment, eh bien, notre expert répondra à toutes vos questions. Il suffit d'appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors de pianoter Florian sur le Facebook Bien de sûr, Viastel. sur le Facebook de Viastel, avec sur le poste comment faire de demandeur d'emploi une recrue sur mesure. Ce sera du coup humain, mais c'est tout de suite avec notre expert. Jean-Marie Marcadu, bonjour et bienvenue. On n'avait pas eu l'occasion de se voir depuis ce début d'année, donc meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Plein de bonnes choses. Vous êtes directeur des opérations Pôle emploi. Oui. Opération spéciale sur toute la Corse. En quoi ça consiste? Opération spéciale, je ne sais pas. Oui, sur toute la Corse. En fait, la direction des opérations, elle a en charge tout ce qui relève de l'ingénierie, de la diffusion de l'offre de service de Pôle emploi, pour faire court. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter un candidat sur mesure à un poste de travail ou à une offre d'embauche, d'ailleurs? Il n'y a pas qu'une différence de sémantique. Non, tout à fait. Après, comment on fait pour l'adapter? On a vu lors de la dernière émission qu'on allait l'adapter sur le savoir-être. Là, on va plus aller sur le domaine du savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va jouer sur l'adaptation des compétences de la personne à un poste bien précis. Un poste de travail, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des qualifications, éventuellement un diplôme ou plusieurs diplômes, un savoir-être, bien entendu, mais de plus en plus, ce sont des compétences. Et les compétences, elles ne sont pas forcément en rapport, toujours, avec la qualification demandée ou le diplôme demandé. Donc, on va aller rechercher quelque chose de plus. Ajuster. Et donc, on va ajuster à chaque fois la compétence manquante, entre guillemets, du candidat par rapport au poste de travail, par le biais d'un certain nombre d'outils. Il y en a deux principalement qui nous servent à faire ça, qui sont donc la préparation opérationnelle à l'emploi et l'action de formation préalable au recrutement. Alors, en quoi ça consiste exactement? Alors, ce sont simplement des formations, mais qui sont, on va dire, on dit du cousu humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord analyser au niveau d'une offre d'emploi avec l'employeur, puisqu'il est quand même acteur de la démarche. On va analyser les compétences dont il a besoin. Mais c'est-à-dire, je vous coupe, mais c'est l'employeur qui va dire je veux ce candidat-là, mais il lui manque quelque chose, alors est-ce que vous pouvez l'adapter? Ça peut être le cas. Ça peut être un employeur qui vient nous voir en nous disant écoutez, vous m'avez envoyé 4 candidats pour le poste que je vous ai proposé. Il y en a un qui m'intéresse bien parce que voilà, il est dans le poste, mais il manquerait cette compétence-là ou cette compétence-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne soit opérationnelle dans un délai, court, nous allons dire. Donc à ce moment-là, nous allons étudier avec l'employeur quelles sont là où les compétences manquantes au candidat. Et nous allons négocier ensuite avec un organisme de formation pour qu'il puisse amener la compétence qui est recherchée. Et alors, dans ce cas-là, qui va financer? C'est nous. C'est Pôle emploi. C'est nous qui finançons. Alors, on peut être amené à faire du cofinancement dans le cadre de l'outil de la préparation opérationnelle à l'emploi. Pourquoi? Parce que avec cet outil-là, on peut faire intervenir aussi un organisme paritaire collecteur des fonds de la formation. Et alors, mais la formation, quoi qu'il en soit, sera prise intégralement en charge? Intégralement. Ce ne sera pas le candidat. Attention, ce ne sont pas des formations longues, par définition, puisqu'on est sur de l'adaptation au poste de travail. Et alors, il y a là une différence avec l'action de formation préalable au recrutement? Oui, la différence, elle est, si vous voulez, sur la nature du contrat de travail. C'est-à-dire qu'un employeur qui va proposer d'emblée un contrat de travail à durée indéterminée, on va plutôt utiliser la préparation opérationnelle à l'emploi. Un employeur qui va proposer un contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à 12 mois, on va plutôt utiliser l'action de formation préalable au recrutement. Donc vous pouvez former le candidat quelle que soit la spécificité manquante? Absolument, absolument. On va le former soit sur l'île, si nous avons la ressource formation pour le faire sur l'île, mais on peut aussi être amené à former sur le continent, dans un centre de formation qui aurait les spécificités que nous souhaitons. Alors, qui prend en charge des placements? Oui, pardon, Florian. Non, j'ai une petite réaction. Je suis dans le domaine audiovisuel. Et est-ce que je peux avoir accès à une formation, à cette formation? Quels que soient les domaines, on peut avoir accès à ces formations-là. L'essentiel étant, on l'a bien compris, d'avoir à un moment donné un employeur
qui est prêt à recruter la personne en fonction de la compétence que nous allons lui donner. Voilà. D'accord. Après, nous pouvons intervenir aussi parce que, vous le disiez, la demande ne vient pas forcément de l'entreprise. Dans le cadre de nos missions, eh bien, il nous arrive fréquemment d'aller voir des employeurs et de leur présenter des profils que nous avons sélectionnés en leur disant voilà. Vous allez toquer à la porte des entreprises en disant j'ai la personne qu'il vous faut. Alors j'ai la personne qu'il vous faut. Nous allons voir les entreprises en leur disant essentiellement voilà, dans votre domaine d'activité, on a ces demandeurs d'emploi qui pourraient correspondre à ce que vous offrez en termes de postes de travail. Est-ce que vous êtes prêt à les examiner? C'est là que l'employeur dit oui, mais il manque quelque chose. Il peut manquer quelque chose. Mais bon, ça c'est. Mais on a la solution. C'est ça. Oui. On a des solutions. Il faut quand même savoir que, résultats confondus sur les deux outils, on est sur un taux de retour à l'emploi de 99,99%. C'est-à-dire que la perte, elle est extrêmement marginale. Voilà, j'allais vous demander si parfois le candidat formé ne fait toujours pas l'affaire. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. J'ai dû voir ça, moi, peut-être une fois ou deux depuis pas mal d'années. Et cet outil existe depuis combien de temps ? La préparation opérationnelle à l'emploi, elle est relativement jeune, on va dire. Elle a 3 ans, en gros, 3-4 ans. L'action de formation préalable au recrutement est beaucoup plus ancienne que ça. Ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Et pourtant, c'est assez méconnu, j'ai l'impression, auprès du grand public. C'est assez méconnu parce que c'est pas comment vous dire, un outil qui est ouvert comme ça au public. C'est un outil d'intervention de Pôle emploi. C'est-à-dire, je ne choisis pas, moi, demain, en tant que demandeur d'emploi, tiens, je voudrais bien faire une action de formation préalable au recrutement. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est un outil d'intervention. Donc, qui dit outil d'intervention, dit étude de poste, dit négociation avec l'entreprise, dit négociation avec un centre de formation. Donc, ce n'est pas un outil qui est en libre service. Donc, il faut déjà avoir quand même certaines compétences et potentiellement faire l'affaire, si je puis dire. Oui et non. Il faut déjà que l'entreprise, à un moment donné, nous dise ce candidat m'intéresse. Il faut quand même que l'entreprise choisisse avant. Voilà, l'entreprise choisit avant, elle va nous dire ce candidat m'intéresse, mais il me manque ça. Un exemple tout simple. On a souvent des offres des offres d'emploi dans des centres d'appel, notamment pour des réservations de voyage, des choses comme ça. On va intervenir dans quel cas? Demain, un employeur va vous dire tiens, moi j'ai trouvé un candidat pour cette offre-là, je voudrais bien le recruter, mais il ne connaît pas Amadeus, logiciel de réservation. Tout simple. On va mettre en place le produit de formation qui va avec, et en l'espace d'une centaine ou 150-200 heures maximum, notre candidat il va être prêt à l'emploi. Parce qu'il aura toute l'enveloppe nécessaire pour exercer l'emploi. Vous le formez à l'outil. Il manquera ça, on va lui amener ça. Et au niveau de la longueur de formation, vous dites c'est relativement court, mais est-ce que ça peut être une formation assez complexe ou ça peut être simplement de la formation sur logiciel, par exemple, comme vous étiez en train de le dire? C'est tout. Si vous voulez, quand je dis court, c'est que en général, ces formations, elles sont faites pour adapter un candidat. Maintenant, nous avons, depuis quelques mois maintenant, nous nous sommes positionnés comme terrain d'expérimentation pour un assouplissement, notamment de l'action de formation préalable au recrutement. Et nous avons été retenus au national pour expérimenter cet assouplissement-là. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, je peux aller, en schématisant, d'une durée de formation de 35 heures, ce qui est une semaine, très court, jusqu'à une durée de 600 heures. Quand même. Voilà. 600 heures 600 heures. Alors c'est pour un poste qui est très spécifique. Alors, c'est pour un poste qui peut être très spécifique, qui nécessitera, au travers de l'apprentissage de la compétence ou des compétences manquantes, une certification, soit en termes de diplôme ou de certificat professionnel, et pour lequel on va mobiliser un organisme de formation qui va nous prendre en charge la personne sur une durée un peu plus longue. En plus, on repart avec une certification ou un diplôme. On peut repartir avec une certification ou un diplôme dans un certain nombre de cas. Mais encore une fois, ce n'est pas du libre service. C'est quelque chose qui est déterminé avec l'employeur, par nous, avec l'entreprise, de façon à vraiment taper au plus juste. Et bien justement, vous avez une anecdote sur une entreprise de bâtiment et entretien de spa, et vous lui avez trouvé perle rare. En fait, cette anecdote-là, c'est la première action de formation préalable au recrutement expérimentale, puisqu'on est dans le cadre d'une expérimentation en Corse, pour lequel on a eu à intervenir. On a eu une entreprise de bâtiment
qui, dans ses activités, s'occupe aussi d'entretien de spa, de piscine, de choses comme ça. Et nous avions trouvé, pour cette entreprise-là, un candidat qui correspondait peu ou prou à l'activité, mais il lui manquait la compétence technique nécessaire pour faire de l'entretien et de la réparation, on va dire, de spa. On a travaillé avec l'entreprise sur un descriptif de formation en fonction de la compétence manquante, et on a mis en place, avec une action de formation préalable au recrutement, une action d'adaptation qui a duré 153 heures. Vous voyez, c'est assez précis. C'est assez précis. Notre candidat, il est allé se former pendant les 153 heures. C'est relativement court, c'est un mois. Oui, c'est à peu près un mois. Et il a été embauché derrière. Voilà. Ah c'est oui. qu'une anecdote parmi d'autres. Je vous dis, on a beaucoup de choses dans le domaine tertiaire, sur les logiciels de réservation, sur l'utilisation des produits de bureautique. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut aller... Mais on comprend bien. C'est ce qu'on veut. Il faut qu'on se dégage du principe métier et qu'on se focalise sur les compétences. Voilà, un boulanger ne sera pas forcément que boulanger. Non, pas forcément, parce qu'un boulanger, aujourd'hui, il peut avoir, dans le cadre de sa vie professionnelle antérieure, développer un certain nombre de compétences X, Y ou Z qui peuvent être transférables dans un autre type de métier. Imaginons restera juste à les adapter. Vous savez, les couturières, moi j'ai travaillé dans d'autres régions que la Corse avant de venir ici, et puis on travaillait avec des couturières pour les adapter sur des postes de travail dans l'industrie aéronautique. Ah oui. Dans l'innovation. On peut se demander, mais tiens, une couturière... Non, mais les sièges des avions... C'est pas les sièges, justement. Elles étaient formées pour fabriquer les toiles carbone qui recouvrent les ailes des avions. Ah, mais carrément. Donc voilà, ça peut aller très très loin. Donc ça s'appelle, on rappelle... Ça s'appelle l'action de formation préalable au recrutement. Et ça s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Et donc, pour conclure, on rappelle que qu'on soit candidat ou employeur, il doit passer par le conseiller, par son conseiller. Très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Jean-Marie, d'être venu nous présenter ce dispositif de formation. Nous, à votre place, demain, on va parler d'un autre sujet, c'est comment se connecter au Wi-Fi gratuit. C'est extrêmement important, notamment si on veut aller sur le site de Pôle emploi. Ce soir, pendant le 20h, Philippe Martinetti recevra le musicien Jean-Jacques Gris. C'est donc un beau programme. Nous, on vous souhaite une excellente fin de journée. On se donne rendez-vous demain. Ciao.